Eh bien voilà, on va continuer avec la seconde partie. On accueille sur le plateau Dominique Alizio, directeur de publication de Chronique de la Semaine. Dominique, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous et à toutes, et à mes deux amis, et surtout à mon ami. Tu le connais, le pasteur. À ton ami le pasteur. Le maire adjoint. Le maire adjoint. Je connais le bonheur aujourd'hui. J'avoue que le fait que vous soyez côte à côte m'inquiète un peu. Ah non, Il n'y a pas de souci. il n'y a pas de souci. On va juste se cogner un peu, puis ça va. On continue avec le Bénin. On va parler du Bénin, dialogue politique. Pour quel résultat? En tout cas, l'ouverture ce matin, on parlait des congrès de Cotonou, du dialogue politique convoqué par Patrice Talon au lendemain de la tenue d'une élection législative sans aucun parti de l'opposition. Une crise politique s'est installée dans ce pays avec des violences meurtrières. Les principaux partis politiques d'opposition tiendront quant à eux un contre-dialogue politique sous l'égide de l'ancien président Nicéphore Soglo. Ce jeudi, c'est le président Patrice Talon lui-même qui a donné le ton au dialogue politique qu'il a convoqué avec la classe politique, mais on a noté l'absence du parti, l'USL de Sébastien Ajavon, le parti de Candide Azanaï non plus n'était pas convoqué, les FCBE du docteur Thomas Boni non plus n'ont pas répondu à l'invitation. Ce n'est pas, Dominique Alizio, ce qu'on peut appeler vraiment un dialogue politique, parce que les ténors ne sont pas là. Non, c'est clair, je crois que contrairement au Togo, sous Fogna Singbe, on supplie l'opposition de venir dialoguer. Patrick Talon, il n'a rien à cirer, quoi. Il dit, je convoque un dialogue. Et il méprise ses adversaires politiques, les acteurs de la crise, notamment le FDB, l'USL, le parti de l'LB, et tout ça là. Mais c'est eux qui constituent l'ossature même de la crise béninoise. Mais s'ils ne sont pas au dialogue, je ne sais pas, on dialogue avec qui? Ou bien ils dialoguent toujours avec les mêmes personnes, c'est-à-dire ceux avec qui il est allé aux élections législatives en refusant systématiquement de donner le fameux certificat de conformité qui n'est que l'émanation exclusivement de lui, parce que depuis que le Bénin a amorcé le processus démocratique, cette histoire n'a jamais existé. Bon, il a fait sciemment pour écarter ses adversaires, alors qu'ici, vous vous rappelez, en 2018, on a supplié les gens d'aller aux élections, dit nous voulons CENI, 8-8. Ok, prenez vos 8-8 et venez aux élections. Ils ont pris les 8, dit non, on ne va pas plus. Alors qu'en ce moment, Bénin, l'opposition suppliait, demandait, oui. Maintenant, je chute dans la crise béninoise. Et ils ont tout fait, ils ont fait des pieds de grue. Ils ont vu des émissaires, la CEDEAO, tout ce beau monde intervenu. Patrick Talon dit, vous n'allez jamais à ces élections. Je vais avec mes partisans, je gagne, et puis je fais ce que... En fait, c'est ça la réalité. Pour ceux qui en tout temps disent, ouais, au Togo, c'est la dictature. J'écoute toujours sur ce plateau les gens, mais oui, nous sommes dans une... Donc, à faire un petit tour au Bénin, ils verront vraiment le vrai visage. Donc, c'est dire. Mais est-ce que j'ai la parole, en fait? Est-ce que j'ai la parole? Au Bénin, c'est une parenthèse. Est-ce que j'ai la parole? C'est comme ça que tu vas gérer ta mairie? En tant que maire adjoint? Même maire adjoint, il se respecte. Vas-y, quand même. Il gère selon... Vas-y. Alors, laisse-moi le parler. Donc, je disais tantôt qu'au Bénin, bon, Patrick Talon, lui, n'a rien à foutre. Mais seulement pour quel résultat? C'est la vraie question, parce que si les acteurs de la crise ne sont pas partie prenante de ce dialogue, quel sera le résultat? Peut-être c'est toujours la même chose. Puisqu'il y a les élections locales qui s'annoncent. Oui. Et donc, normalement, après sa forfaiture des législatives, il devait donc ouvrir ne serait-ce que les mais peut-être qu'il maintient toujours sa position, notamment organiser les élections sans les autres, sans l'opposition, et c'est la démocratie béninoise qui meurt. Et je crois même, c'est ce qui... Certains même pensent qu'avec la fermeture de la frontière, c'est justement, c'est sa manière, son insolence, enfin, je parle du président béninois, qui fait que son géant, son partenaire ou bien son voisin se dit, mais je vais te montrer, et quand tu n'auras rien dans ton budget ou dans ta caisse, tu vas te repentir. Mais malheureusement, l'homme maintient toujours sa position. Que dire? C'est ça la réalité. Pasteur Edo, vous pensez que ce dialogue va accoucher de quelque chose de probant? Non, c'est un non-événement. C'est un non-événement, ce dialogue-là. C'est un dialogue exclusif.
exclusif. Donc, il n'inclut pas les partisans, ceux qui sont les acteurs, les acteurs même de la crise, qui n'ont pas été à ces élections. Alors, je crois que finalement, Patrice Talon est en train de s'amuser avec le peuple béninois, il faut le reconnaître. Et il n'est plus à citer, il n'est plus à citer un exemple. Il faut quand même saluer la volonté du dialogue déjà. Non, la volonté du dialogue avec qui? Justement. Qu'est-ce qu'on met dans le dialogue? Exclusif ou inclusif? Voilà. Il aurait pu... Vous avez chuté tout à l'heure sur la fermeture de la frontière avec son géant, avec son voisin immédiat, le Nigeria. Moi, j'aurais pensé quand même qu'il puisse plutôt partir de ce dialogue inclusif pour rassurer son voisin, pour rassurer le voisin, pour dire que, écoutez, même si les raisons de fermeture, il y a des raisons proches et des raisons lointaines. Tout le monde sait que finalement, même si on avance le fait qu'il y a beaucoup de trucs qu'on demande, ce n'est pas ça. On est finalement arrivé à savoir que il a utilisé un mot tout à l'heure, son insolence. C'est insolent. Et je dis, c'est une parenthèse fâcheuse pour le Bénin. Patrice Talon est une parenthèse fâcheuse pour le Bénin. Et on ne doit pas le citer en exemple en démocratie. Non, ça c'est la conséquence de l'alternance. Oui, non. Les gens comme toi, l'alternance ne peut que apporter le bonheur. Moi, je ne suis pas maire adjoint. C'est toi qui es maire adjoint. L'alternance est une bonne chose. Mais il faut que cette alternance-là se fasse dans les conditions. Et il est venu quand même par les élections. Et ça, on devait le saluer. Mais finalement, il a montré un autre visage aux Béninois. Et ça, on ne peut pas se permettre, personne ne peut nous empêcher de le dire, que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas ce que le Bénin ne mérite pas ça. Le Bénin mérite d'avancer en démocratie, pas de regresser. Mais Patrice Talon a prouvé quand même que tout le bien qu'on pensait de lui, on s'est trompé. Et on s'est trompé. Ça, il faut le reconnaître qu'on s'est trompé. Maintenant, son dialogue qu'il a lancé, ça n'aboutira pas à grand-chose. Puisque c'est une cuisine, moi je dirais une cuisine interne. Parce que c'est des gens qui connaissent. Et de l'autre côté, il y a un dialogue qui s'ouvre aussi. Donc le Bénin va... Le dialogue de l'opposition. Le dialogue de l'opposition. Soa Basilago, moi j'insiste encore sur cette question. Patrice Talon a montré ici une volonté de dialoguer avec son opposition. Il y a quand même ça qu'il faut noter. Mais la question se pose de savoir de quel dialogue il veut et quelle est l'issue qu'il cherche pour ce dialogue-là. C'est ça qui est le plus important. Et donc, moi, depuis que les Béninois ont élu Patrice Talon, j'ai dit que les Béninois, ils aiment vraiment cette histoire de alternance pour alternance, sans réfléchir sur ce que cette alternance-là va leur donner. C'est là où nous voyons maintenant un grand commerçant, un grand homme d'affaires qui vient s'installer, il fait à sa guise, fait ce qu'il veut. Pendant longtemps, les Béninois nous ont dit, c'est au Togo que vous voulez voir des choses comme ça. Chez nous, ça avance très bien. Mais là, on est là, à les regarder, à les voir. Qu'est-ce qui va très bien? Ça va se fermer. Non, mais la parenthèse va se fermer. Il va encore faire 5 ans. Il est sur le point d'aller à son deuxième mandat. De toutes les façons, ce que Dominique était en train de dire, voilà les conséquences de ce que nous appelons alternance à tout prix. Pour n'avoir pas beaucoup réfléchi. Parce que, voilà, on veut changer, on a changé, mais on est là dans le changement. Voilà ce qui arrive. Donc, faire une autre expérience. Partout, ça doit faire tâche pour que les populations se disent, si c'est comme ça, maintenant, on ne va pas changer pour le plaisir de changer. On va changer, mais il faut qu'on réfléchisse sur le changement. Je crois que c'est une bonne chose, je passe au Bénin. Ça va quand même enseigner aux Togolais. L'alternance, c'est l'élément fondamental, la vitalité d'une démocratie. Vous n'êtes pas prêts pour cette alternance. On est d'accord. Voilà des gens qui ne sont même pas encore installés maires et qui réclament 22 milliards. Voilà des gens comme ça. On va parler du Bénin. Alors, de toute façon, le dialogue, il s'est ouvert. Et quoi qu'on dise, il y aura des conclusions qui engageront la classe politique. Ça dépend. Si la classe politique trouve pour son compte, ils vont adhérer. Puisqu'aujourd'hui, tout tourne autour de ce fameux certificat de conformité. Entre-temps, on en a donné au FCBE de Yahi Boring. Et on en a privé aux autres, notamment l'USL de Achavon et de RBE et autres là. Donc, c'est-à-dire qu'il jouait sur ça. Même entre-temps, il a tenté de créer une fraction de FCBE.
en créant il y a une dissidence qui dit oui, nous allons dialogue. Les autres disent, mais nous sommes dans notre position, vous nous avez donné le fameux certificat de commun, mais nous n'allons pas à ce dialogue. Et cela, bon, si lui, il peut grignoter, il peut prendre quelques individus des différents partis de l'opposition pour fabriquer son opposition dialogue, oui. et aller à son dialogue, pour quel résultat? Pour son résultat. Pour son résultat, c'est ça qu'il faut noter. Patrick Talon a déjà le résultat de son dialogue. Sinon, les autres, c'est pourquoi les autres ont compris qu'il ne fallait même pas la peine d'aller perdre le temps pour aller s'asseoir avec quelqu'un qui ne veut rien comprendre, qui a un agenda et que lui, il tient. Je comprends pourquoi Yahi Boni, pendant la campagne, a pleuré à un certain moment pour dire aux Béninois, ne choisissez pas ce monsieur, je le connais, c'est un diable, c'est un démon, vous allez le regretter. Aujourd'hui, ceux qui ont écouté ce message, c'est plutôt lui qui a fait de la publicité en annonçant à l'époque qu'il voulait le tuer. Il n'a pas annoncé, c'est vrai aussi. Non, mais... quand ceux qui suivent ce dossier savent que Patrick Talon a voulu empoisonner Yahi Boni. Ce n'est pas une histoire fabriquée, ce n'est pas une histoire à dormir debout. Et si aujourd'hui, déjà... C'est plutôt ça qui a fait la publicité. Non, ce n'est pas ça qui a même pas fait la publicité. Peut-être qu'il a commis l'erreur de subir la pression de ceux qui ont dit laisse-le venir. Serait que quelqu'un, Patrick serait encore en France. Et je suis sûr que la démocratie béninoise sera encore très solide. Et puis, on n'en parle pas. Pasteur Edo, si on est sûr, comme vous le dites, que c'est un dialogue qui ne va rien donner, le contre-dialogue que fait le camp d'en face, qu'ils appellent les assises de la résistance, ça ne va rien donner non plus. Non, mais pourquoi ça ne va rien donner? C'est des amis de la même tendance qui se retrouvent, qui parlent. Les conclusions ne sont imposables à personne. Et ça ne fait qu'opposer les deux camps. La situation s'envenime. Parce qu'aujourd'hui, sur les médias un peu partout, on parle de deux assises, de deux dialogues. Et aujourd'hui, ce qu'on les a écoutés sur une radio, les deux tendances. Est-ce que quelle image ça donne au Bénin qu'on a vendu tant, dont on a inventé la démocratie et le respect des principes démocratiques. Donc, je crois que ce que les autres sont en train de faire, c'était juste pour embrouiller le camp présidentiel. Donc, parce que s'ils laissaient l'événement, le dialogue là seul, le buzz sur les médias, ça n'allait pas maintenant je suis dans leur dialogue. Créé le dialogue. Et c'est le Bénin qui va mal. C'est le Bénin qui va mal, qui va très mal, et personne ne sait comment, où est-ce que ça va aboutir. Mais ça fait mal. Ça fait mal que les hommes politiques, les dirigeants, ils arrivent. C'est vrai que quand on parlait tout à l'heure de l'alternance, il faut de l'alternance. Oui, c'est vrai, il faut de l'alternance. Et aussi, les Béninois vont apprendre à partir de Patrick Talon venant avait vêtu la peau d'agneau. D'un agneau tellement bon, alors que c'est un véritable loup. Mais ça arrive, ce n'est pas la première fois. En Allemagne, Hitler est venu au pouvoir par la voie démocratique, par les élections. Et la suite, on l'a vu. Aujourd'hui, donc, ce qu'il faut comprendre, comme je le disais, le Bénin se porte très mal. Alors, quel remède faut-il apporter au Bénin maintenant? Est-ce qu'il faut impliquer l'organisation sous-régionale qui est là, qui voit aussi. Patrick s'en fout de tout ça là. Au moment où le Togo allait demander à la CEDEAO, venez, aidez-nous à dialoguer, lui, la CEDEAO va dire allez vous faire foutre. Je pense quand même que la situation est difficile pour le Bénin et vivement quand même qu'il y ait un sursaut. Un sursaut de qui? D'orgueil de la part de Patrick Talon. C'est lui aujourd'hui, c'est lui qui a la situation en main. C'est lui qui a la situation en main. Ce dialogue-là aurait été inclusif. Ça allait donner de l'espoir pour les Béninois. Quand on a annoncé le dialogue, nous on pensait quand même enfin, les Béninois vont se retrouver pour parler et puis éviter que le pire n'arrive. Mais voilà, à partir de ce dialogue même qui exclut les gens, la situation au Bénin, ce n'est pas... Après les élections législatives et tout ce qui s'est passé, beaucoup de voix se sont élevées pour dire « Ah, il faut vraiment aller au dialogue ». Et lorsque il a dit « Ok, on va dialoguer », les gens ont pensé que vraiment... ils allaient à un vrai dialogue. Non, à un vrai dialogue. Mais ils ont été déchantés par l'homme
le dribbleur. Certains disent que Gbagbo était un grand boulanger, mais aujourd'hui les Béninois ont trouvé un vrai boulanger. Il les a encore mélangés et il fait son dialogue. Il ne regarde personne. Il fonce tout droit avec son résultat déjà dans sa poche. Le reste, il pisse, il chie sur les autres. Ce qui a donné. C'est ça qui est vraiment dommage. Moi, je dis quand même qu'il doit être un homme vraiment terrible. Sinon, depuis le processus démocratique jusqu'à lui, son élection, il n'y a jamais eu d'élection avec des mordants. Et sous lui, il y a eu des mordants. Il y a eu des gaz, des tirs à balles réelles. Nous avons vu des images. Il devait se dire non, vraiment, demain, quelle sera une bonne histoire? Parce que ce qui est clair, il passera. Et il passera, il va laisser quoi comme histoire de son passage à la tête de ce pays? Des morts, des blessés. Les autres diront nous, en notre temps, on n'a jamais fait ça. On ne pourra jamais faire. Donc je crois qu'il ne mesure pas la portée de ce qu'il est en train de faire et qu'il devait normalement lancer un véritable dialogue pour essayer de se faire pardonner tant soit peu. Mais malheureusement, l'homme est toujours égal à lui-même et puis il n'a rien à faire. Maintenant, Basilago, on accuse Patrice Talon de tous les maux, mais vous savez, on est dans une république et la loi s'applique à tout le monde. Pour les législatives qui ont été le déclencheur de la crise, il y avait une loi qu'il fallait respecter. Ceux qui ne voulaient pas la respecter n'avaient pas droit de citer non plus. C'est ça. Parce que vous savez, lorsque vous êtes dans un pays, et il y a des lois qui régissent le pays, comme vous êtes en train de le dire, mais lorsque vous ne voulez pas en tenir compte, vous tombez dans d'autres travers. Et c'est ça que les Béninois sont en train de vivre au jour d'aujourd'hui. Il faut quand même le reconnaître. C'est vrai que les gens ont voulu aller à un bras de fer avec Patrice Talon. Mais ils ont découvert que c'est un monsieur qui ne fléchit pas devant les bras de fer et qui avance. Non, ce n'est pas un bras de fer. Non, les populations, ça dit que les partis politiques ont voulu s'engager dans un débat de bras de fer avec lui. Parce qu'il y avait des lois qu'il fallait respecter. Le certificat de conformité n'existe pas ni dans la charte des partis politiques, ni dans le code électoral. C'est seulement le président de la Cour constitutionnelle qui a décidé et il dit, donc les autres disent normalement. Maintenant, Dominique, quel que soit le cas, bonne ou mauvaise, il fallait la. Mais malheureusement, impossible aux acteurs de pouvoir la. Justement, mais les conditions posées. C'est à qui? Maintenant, le ministre de l'Intérieur qui devait délivrer. Lui-même, il était candidat. Il était candidat. Maintenant, c'est lui qui sait en réalité la contenance. Par exemple, la dernière fois, j'ai suivi le président de la lutte contre la corruption. Il disait quelque chose d'extraordinaire. Du Bénin ou bien du Bénin. Oui. Il dit, dans les dossiers acceptés par la Sénat, il y a des innommités. Des gens qui ont des naissances, ils sont nés dans 2 ou 3 villes, des naissances d'une date à l'autre, mais ça passait comme une lettre à la poste. Maintenant, ceux d'en face, on les accuse de tous les noms d'Azo, alors que le cas de ces gens, il a donné les noms. Ce n'est pas qu'il n'est pas passé par 4 chemins. Il a donné les noms de ces personnes et des dossiers qu'il a sous la main. Il a dit, monsieur tel est né en 1960, entre temps il est encore né en 1951, entre temps il est né dans telle ville. Il a tout dit. Donc ça veut dire que c'était trop flagrant que ce n'était pas une loi républicaine qui a amené les autres à, ou bien qui n'a pas permis aux autres de... Non, c'est juste un truc fabriqué de toutes pièces pour empêcher. C'est ça, c'est clair et net. Pour empêcher les autres de pouvoir accéder. Et donc, pour avoir ce fameux certificat, tu peux tout produire, tu ne l'auras pas. Puisqu'on n'a pas décrit avec précision certains produits. Tu es là, on va trouver une virgule de non. Maintenant, il faut aussi accuser un peu la classe politique de l'opposition. Ce n'est pas des enfants de cœur. Un Nicéphore Soglo, un Yaïboni, ils n'ont pas vu venir. Oui, mais ils pouvaient voir venir. Ils pouvaient voir venir. Mais peut-être que dans l'agenda caché du président, il fallait finir avec eux. Il avait un agenda. Il savait qu'il allait empêcher tout le monde. Il allait empêcher tout le monde et il allait se retrouver avec ses amis.
Et s'il a cet agenda, le ministre de l'Intérieur ne pouvait rien faire. Il n'allait que faire le jeu de son président, jusqu'à ce que la date de clôture de dépôt de dossier. Et puis nous, on pensait que même à la dernière heure... C'est quand même très curieux parce que le même ministre était candidat, et c'est lui qui fixait les règles du jeu. Bien sûr. Il décidait de délivrer à qui il veut. Drôle de démocratie. Ce fameux drôle de démocratie. Mais quand vous le dites aussi, mais vous savez, nous avons réussi un dialogue au Togo. Le dialogue au Togo avec la feuille de la CEDEAO. Ça n'a pas abouti. Ah bon? Ça n'a pas abouti à quoi? On ne va pas parler du Togo. On va pas encore parler Qu'est-ce du qui n'a pas abouti Togo. d'abord? Qu'est-ce qui n'a pas abouti? On va retourner à nos voisins. On n'a pas organisé les élections. Je dis, on n'a pas organisé les élections le 20 décembre. On est champion en dialogue. Vous racontez. Le 8-8, quand vous avez eu l'opposition béninoise, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ne serait-ce que deux à la CENI pour Arrêtez ça. Il y a au Togo, la situation n'est pas la même que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au Bénin. Mais elle est la meilleure. Il y a une élection la dernière fois. Tu as un maire, un adjoint au maire. Si la situation était comme celle du Bénin, tu ne serais pas maire aujourd'hui. Il ne faut pas faire la parenthèse du Bénin là. C'est toi qui amènes le Bénin dans le Togo. C'est là où nous sommes en train de dire. Je ne vous le cache pas, j'ai beaucoup de retours qui me disent que quand ça parle dans tous les sens, ils ont du mal à nous suivre. On va parler un à un. Et puis on a un maire adjoint. Je ne sais pas, c'est comme ça, il va arriver le débat dans la mairie. Alors, on sait qu'au Bénin, dans la Constitution, le Parlement ne peut pas être dissous par le président de la République. Donc, sur la question de revenir sur les élections, ce n'est pas trop possible. Non, ce n'est pas possible. Ça, c'est une évidence. C'est une volonté politique. Comment? Une volonté politique. Écoutez, à chaque fois quand les gens évoquent cette affaire de volonté politique, on oublie généralement la loi. C'est-à-dire, on veut mettre la loi entre parenthèses. Oui, c'est la volonté politique. Donc, lorsque la volonté politique n'y est pas, parce que vous savez, tout homme politique, tout homme d'État a une vision. Et dès l'instant où sa vision ne concorde pas avec ce que la populace ou bien les autres sont en train de demander, il n'est pas sûr qu'il puisse céder. La volonté, on ne force pas une volonté politique. On ne peut pas forcer la volonté politique. La volonté politique, elle vient. Mais c'est vous qui croyez, c'est lui qui a pris sur lui de faire du Bénin ce qu'il veut que le Bénin soit au jour d'aujourd'hui. Là, ça ne tient pas. Les Béninois n'auront que leurs yeux. Les Béninois n'auront que leurs yeux pour pleurer. C'est tout. Par exemple, en matière de volonté politique, je voudrais donner le cas togolais. Lorsqu'il s'est agi. Non, c'est important. Lorsqu'il s'est agi au niveau du dialogue, de concéder à l'opposition 8 places à la CENI, alors que le code électoral ne le permettait pas. Oui. La volonté politique de Faure Gnassingbé allait à cela, accepter ça. A dit d'accord, malgré que la loi ne permet pas ça, mais moi j'accepte. La volonté politique. Ce que dit Dominique, le général Béhanzin l'avait dit, on a mis en parenthèse le code électoral et la constitution. Vous faites plaisir. On ne parle pas du Bénin, on va parler du Togo. Mais Dieu parle de la volonté. Tu marchais avec la C14, non? Ils étaient les mêmes. Donc, ça m'étonne qu'aujourd'hui, on a de faire un couple pour dire non, Faure Gnassingbé est très bon. Et que Patrick Talon, c'est un vrai démon. Mais comment tu veux le dire? Parce que quand on parle les deux, mais Faure Gnassingbé est extrêmement. Il a un cœur. Mais c'est la réalité. Je dis, il a fait une volonté. Il a laissé. Il a mis une honnêteté intellectuelle. C'est à Dieu de dire. C'est à Dieu de dire. Faure Gnassingbé est bon. Dieu ne descendra pas pour le dire. La réalité en face est les pas qu'il a fait. J'ai dit tout à l'heure qu'on doit parler un à un pour que... Où les enfants sont tués, on ne voit pas des réactions. Là, dans l'opposition, la décapité des militaires. Là, tu n'as pas vu ça. Je dis, quand les militaires, l'opposition, quand vos amis du PRP sont allés décapiter des forces de sécurité, ceux qui sont censés défendre la République. Que ce soit les corps habillés qui sont de braves personnes et des civils, c'est condamnable. Restons sur le Bénin dont nous sommes en train de parler. Ça, c'est clair. Il ne voit que le samedi, le dialogue. Il a même dit tantôt. Le dialogue Talon va se refermer. De l'autre côté, le dialogue BIS, il y aura une messe qui sera dite. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours cette fissure-là dans la classe politique. Oui, bien sûr. Bien sûr, depuis les dernières élections législatives, la classe politique béninoise... Qui pour réconcilier? Je ne sais pas ce que fait leur médiateur de la République, mais
qui pour réconcilier? En réalité, ils avaient un médiateur, il est toujours là. Il y a un médiateur. Vous savez, les médiateurs de la République, vous savez, c'est un problème. Hein? C'est un problème partout. Bon, donc, je me rappelle, Bernard Stasi était le médiateur de la République à l'époque. Il était dans cadre de Lomé militaire. Il était là, bon, on avait échangé avec lui. Il dit, mais c'est pas facile quand on parle de médiateur de la médiature de la République, c'était pas facile. Parce que surtout quand vous avez, il y a une crise entre celui qui vous a fait grâce, en fait, en vous nommant là, face à ces détracteurs, bon salaire, ce n'est pas facile de faire la médiation. Donc, ce qui se passe au Bénin, on a parlé de la volonté politique, mais il va falloir quand même que un médiateur, quelqu'un puisse jouer ce rôle, parce que là, on est en train de voir quand même le Bénin en train d'aller dans la dérive. Parce qu'avec les morts qu'il y a déjà eu, qu'on n'a jamais connu au Bénin, je crois que ça a changé carrément les donnes, et les Béninois devaient être très enragés maintenant. Personne ne sait pour les prochaines élections comment ça va se passer. Est-ce que Patrick Talon va aller encore dans ce sens de conformité, de certificat de conformité pour les élections locales? Ils exigent que les autres qui n'ont pas eu, ils ont été exclus du dialogue. Ceux qui n'ont pas été au dialogue, c'est parce qu'ils n'ont pas ce fameux sésame-là. Justement, j'allais dire quelque chose. Le dialogue, même on pouvait même inviter des personnes. On va inviter des personnes. J'allais dire quelque chose que le Bénin a le dialogue, c'est pas une conférence nationale, c'est ce qu'il a dit. Cette médiation du clergé catholique, notamment Monseigneur Doussouza, qui, perd son âme justement, qui, face à certaines crises, il intervenait et tout le monde l'écoutait. Après, on a nommé le vieux Albert TGV, qui quand même se faisait entendre, et je crois qu'il intervenait de temps à autre. Mais aujourd'hui, Patrick Talon s'en fout de tout ce beau monde. Même le clergé s'est mis à l'écart. Ils ont tenté. Le clergé est allé le voir. Mais il a dit non, qu'il n'a rien à faire. On va suivre le journal et on revient. Il est en train de fondre vers